Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, ex-chasers de relations, liens d'âme, liens sacrés, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien d'âme, lien sacré. C'est parti, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre ce soir, de cette énergie masculine? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme? Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. C'est quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message tout de suite, de communiquer dès maintenant avec vous. Je sais que pour certains, ça arrive que pendant mes tirages, vous recevez un message de la personne que vous aimez, la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez ces tirages. Donc peut-être que ça va être le cas durant cette guidance pour certains. En tout cas, c'est quelqu'un qui aurait envie de vous parler dès maintenant, quoi, en ce moment. Qui sait que peut-être vous aussi, vous auriez envie de lui parler et que vous discuteriez bien ensemble. On a concrétisation des projets le mois prochain. D'accord, cette personne aurait envie de vous dire que... Alors peut-être il ne peut pas vous parler parce que il compte concrétiser plutôt votre relation le mois prochain. Il y a des projets ensemble, il y a des histoires aussi de maison, de famille, il y a les fêtes. On dirait que cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais préfère que ce soit en décembre. Ou alors, voudrait vous dire qu'il y a encore des choses à mettre en place, là, à fignoler. Peut-être par rapport à son logement, ou à des histoires de famille ou de travail. On a âme sœur spirituelle 4 jours. Ok. Non, mais peut-être que cette personne veut vraiment attendre 4 jours, ça fait... Bon, on est le 28, ça fera le 29, 30, 31, 2... Ouais, le 2, quoi. Enfin, voilà, début décembre, bon. Cette personne pense que vous êtes assez spirituel, assez connectés l'un et l'autre, assez... bienveillant, assez ouvert d'esprit pour comprendre qu'il a encore besoin de quelques jours. Ok. Dernière carte. Là, cette personne qui essaie de vous faire comprendre peut-être des messages par le biais du spirituel, qui essaie de se connecter en rêve, télépathiquement, que vous essayez d'en obtenir le message intuitivement. Répétition des schémas printemps. Ouais, mais en même temps, vous, tout ce que vous ressentez, c'est que c'est encore le même scénario. Ça tourne en rond, c'est toujours pareil, c'est toujours repoussé. Finalement, ce sera au printemps. Vous, c'est ce que vous croyez, féminin, féminine. Et je pense que cette énergie masculine, cette personne pense que c'est ce que vous croyez. Que ce sera plutôt au printemps et pas dans quelques jours, ou même en décembre. Pourtant, on a quelqu'un qui a vraiment envie d'un nouveau départ avec vous, d'une renaissance, qui a envie d'être heureux. Dernière carte. Tout bouge maintenant. Prochaine saison. Non, mais pourtant, les cartes, elles sont claires. On vous dit que c'est maintenant. Et la prochaine saison, c'est le 21 décembre. Donc, cette personne a quand même vraiment envie, apparemment, de vous contacter, de vous parler, de concrétiser votre relation, de faire avancer les choses entre maintenant, plutôt dans quelques jours, à partir de décembre, et le 21. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Apparemment, l'hiver, ça va être une nouvelle saison et une nouvelle vie pour lui et avec vous dans cette relation. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur rencontre par un moyen de télécommunication... D'accord, on a le magicien et la tour.
On a quelqu'un qui cherche à vous manipuler, à vous attirer, à vous surprendre. Peut-être cette personne veut créer la surprise. Il aimerait vous envoyer un message maintenant pour que vous soyez surpris, puisque il y a une envie de vous laisser penser que c'est finalement en décembre, et en fait de vous dire qu'en fait c'est maintenant. Enfin, je sais pas, cette personne joue un peu sur la manipulation de quand il va vous dire les choses, faire les choses. Puis il y a une histoire de maison aussi, de famille, de logement, de travail. Cette personne a envie voudrait vous dire maintenant, non mais tu comprends pas, je suis en train de détruire des choses dans ma vie, je suis en train de déménager, je suis en train de quitter mon travail, je suis en train de mettre au courant ma famille, je suis en train de m'émanciper des gens, de personnes autour de moi. Faut que tu comprennes ça. Ça te surprendrait si je t'envoyais un message maintenant pour te le dire, mais je préfère te l'annoncer comme une surprise complète le jour où je te contacte et en te disant voilà, c'est fait. Ah, le roi d'air. Mais qu'est-ce qui vous prépare? Non mais vraiment, cette personne aurait envie de vous dire dès maintenant, mais en fait, il est en mode mais non, mais tu comprends pas. Alors peut-être c'est de la manipulation, hein, peut-être c'est pas vrai. Hein. Écoutez, prenez ce tirage avec des pincettes, hein, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Pour certains, vous allez dire ouais non. En fait, alors déjà peut-être pour certains vraiment, il va rien dire, il va rien faire, hein, vraiment. Hein. Il vous laisse entendre ça par des trucs qu'il met en place, soi-disant. Peut-être c'est ce qu'il vous a dit, ou c'est ce que vous le voyez soi-disant faire. Mais en fait, c'est du bullshit, il va rien faire. Ou alors, vraiment, ouais, il vous prépare une surprise en cachette et il veut vous l'annoncer une fois que c'est vraiment prêt. Je comprends pas. Honnêtement, je saurais pas vous dire ici si c'est vrai ou si c'est faux. Pour certains, c'est du bullshit, vraiment. C'est juste de la manipulation. En fait, il fera rien. C'est juste de la poudre aux yeux. Bien sûr qu'il ne va pas quitter quelqu'un, un endroit, des gens. Et pour d'autres, c'est vraiment ce que cette personne est en train de mettre en place. Bon. Écoutez, de toute façon, en tant qu'énergie féminine, de toute façon, vous n'êtes jamais dupe. Je pense que vous regardez ces tirages je vous invite en tout cas à les regarder avec un œil détaché. Vous travaillez votre complétude, gardez votre discernement. Prendre ça pour pas jamais pour argent comptant, vous dire ouais peut-être à 50% c'est vrai et puis voilà hein, parce que bon sur la concrétisation des projets, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, c'est quoi qu'il a prévu de concrétiser? Il y a une histoire de maison là, une histoire de logement, une histoire peut-être de travail ou de famille, de foyer. On a le 6 d'eau. Il y a un rapport avec votre lien d'âme, mais pour certains, je vous dis, c'est faux. En fait, cette personne a envie de vous faire souffrir. Je vais vous le dire clairement, comme ça, je vais vous donner les deux ambiances. Hein. Il y a le lien d'âme, le vrai lien sacré, le vrai lien flamme jumelle, la vraie personne qui vous est destinée, et c'est une vraie surprise qui est en train de vous préparer. Et il y a le lien karmique pourri qui veut vous manipuler pour de la domination en mode pervers narcissique, même si le terme est galvaudé, parce que, je sais pas, il s'ennuie dans sa vie, et comme ça, il a le pouvoir sur quelqu'un qui a des sentiments pour lui, et voilà. Donc, ouais, peut-être il veut revenir et faire des projets avec vous, de vie commune ou de travail, ou peut-être de famille. Bon, on a le 2 de feu. C'est compliqué de communiquer avec vous. Ben, je vous dis, parce que pour certains, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi il veut faire comme une sorte de surprise incroyable. Et pour certains, c'est faux, et il veut juste vous bullshiter la gueule, quoi, avec de la poudre aux yeux, un sort de magicien, et en fait, ah, t'y as cru, ben, y a rien dans ma manche, quoi. Un as de feu. Bon, allez, je vais partir du principe que j'ai demandé ici un tirage pour votre lien d'âme, un lien sacré, un lien flamme jumelle potentiellement destiné, pas quelqu'un qui vous aime vraiment. On va partir donc tous ceux qui pensent que c'est un toxique, pervers, bullshitter, je pense que c'est pas la peine de regarder la suite de la vidéo.
Voilà. Pour d'autres, pour ceux qui arrivent à faire la part des choses, vous pouvez continuer d'écouter par divertissement. Je sais pas si on va trop rigoler parce que là, l'ambiance, quand on ne sait pas, c'est relou. Et puis sinon, vous regardez peut-être comment ça se passe pour ceux qui sont dans un vrai lien d'âme. Donc, ouais, il a envie de revenir vers vous. Ouais, il y a des histoires. Peut-être il y a des trucs d'enfants aussi. Il faut que, pour l'instant, il y a une question de quitter des enfants, une famille, une personne, quelqu'un avec qui il est depuis longtemps, je sais pas quoi. Donc c'est compliqué de revenir vers vous et de vous expliquer qu'il est en train de mettre tout ça en place, mais il vous désire. Il a envie de prendre un nouveau départ avec vous, parce que c'est vous qui le désire, qu'il aime, c'est avec vous qu'il a envie d'être, c'est cette vie avec vous qui l'attire. Et on a la grande prêtresse des intuitions, la clairvoyance. D'accord. Et cette personne compte sur votre clairvoyance pour savoir que c'est pas du bullshit. Alors, le problème, c'est que dans les gens qui regardent des guidances, il y a ceux qui sont dans des liens d'âme et ceux qui sont dans des liens karmiques, ceux qui sont en face d'un runner qui est fissuré du cerveau à cause de ses traumatismes, et certains qui sont juste fissurés du cerveau parce qu'ils sont méchants et qu'ils l'ont toujours été, qu'ils le seront toujours. Donc là, je sais pas trop quoi vous dire. Lui, il espère que vous voyez clair sur le fait que c'est vraiment vrai et qu'il vous aime vraiment, mais... Voilà quoi. Lui, en tout cas, il vous dirait qu'il a vu clair sur ses sentiments et son attraction envers vous et son désir envers vous et son envie de ce nouveau départ, de cette nouvelle vie qui l'attire beaucoup plus que sa vie d'avant. Et voilà quoi. Peut-être il y a des projets avec vous aussi dans le domaine clairvoyance, spirituel, énergétique, créativité. Bon, désolé de casser un peu l'ambiance, hein, mais là, magicien, roi d'air, tour... blablabla, gna gna. Je suis obligée de faire des mises en garde, des advertisements, là, des warnings pour les crédules. Ou pour ceux qui sont dans des liens toxiques. C'est obligé. Hein. Et de toute façon, même les gens qui sont dans des vrais liens d'âme, on peut pas avoir confiance dans ces gens-là. T'as envie de leur dire, mais fais pas de surprise en fait. Parle direct, fais les trucs, arrête de faire ci que tu t'organises un truc de malade. Voilà quoi. Parce que du coup, vous y croyez pas. Et c'est normal parce que c'est pervers la façon dont c'est organisé quoi. Enfin, en tant qu'énergie féminine chaser, vous, si vous organisez un truc pour quelqu'un que vous aimez, ben vous lui dites en fait. Là, on ne parle pas d'une surprise, genre, c'est ton anniversaire, on est en couple, je te fais une surprise. Non, c'est quelqu'un... je sais pas quoi, qui est chelou avec vous dans la relation. C'est pour ça que vous regardez une guidance. Hein. Voilà, enfin bref. Bon, on continue. Alors, sur l'âme sœur spirituelle, on a le message de feu. Cette personne serait très énervée que vous ne considériez pas que, genre, par exemple, vous vous positionnez dans la case de ceux qui pensent que c'est un lien karmique et qui vous bullshit la gueule et que c'est des conneries, quoi. Excusez mes propos, mais c'est comme ça que je le perçois, quoi. Il serait très énervé, il dirait, mais tu ne respectes pas notre lien d'âme, tu n'as pas confiance en notre connexion spirituelle. En fait, vous avez juste pas confiance dans les manipulateurs, quoi. Donc, bon. Donc, on a une personne, écoutez, peut-être que justement, je pense que c'est bien féminin, si vous avez du discernement et que vous y croyez pas. Comme ça, si vraiment cette personne croit en votre lien et en votre amour, c'est lui qui va mettre toute l'ardeur qu'il faut, là, toute la persuasion pour vous convaincre que non, il est vraiment en train d'organiser un truc, un projet, un départ, des actions qui vous ferait plaisir, que vous vouliez mettre en place avec cette personne et qui ne faisait pas jusqu'ici, et voilà quoi. Donc cette personne serait énervée que vous ne croyez pas en ce lien, en cet avenir, en vos intuitions qui vous diraient qu'il va faire un truc. Et c'est peut-être ça qui va le motiver à s'affirmer justement dans cette connexion spirituelle, dans ce lien, dans ce processus. Sur répétition des schémas, on a le 9 d'eau. Écoutez, on vous dit que vous aurez un cadeau. Apparemment, cette personne vous prévoit un cadeau. Alors, c'est peut-être le timing qui est pas bon là. Ouais, les comptes sont pas bons, Kevin. Voilà. À la rigueur, vous vous dites, allez, peut-être, ayons foi dans le lien, partez plutôt sur le printemps, plutôt que sur 4 jours, et même pas décembre. Voilà. C'est plus sûr. Parce que ce genre de personne, c'est du bullshit, en fait.
Ils mettent tellement de temps pour faire les choses, pour tomber leur masque, pour avoir... Donc bon. Donc on vous dit que certes, cette personne a peut-être envie d'un nouveau départ et d'éclairer sa vie et votre vie et d'être heureux et de tout ça et de vous faire un cadeau, mais moi je vous dis, aparté personnel, partez sur le printemps plutôt. Hein. C'est plus sûr, quoi. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'il nous raconte avec son moyen de communication dans la manipulation et le silence pour préparer une surprise? Alors qu'on s'en fout des surprises et qu'on a envie de quelqu'un de bienveillant et de présent et dans la communication et pas dans les masques. C'est peut-être qu'il veut vous préparer une surprise pour... Comme ça, on oublie tout. On oublie à quel point j'ai été toxique dans ce lien, dans cette relation jusqu'ici, quoi. Je te prépare une surprise. Il vous a pris pour un enfant, quoi. Peut-être. Il vous a peut-être pris pour un enfant, et s'il vous prépare un cadeau pour Noël, vous allez dire « Ah, tu n'as jamais été toxique, j'oublie tout. Tu m'apportes un jouet. » On a le 7 de coupe. Cette personne est dans le flou. Je crois que cette personne se rend compte que c'est de la connerie, sa façon de procéder, en fait. Que ça vous... Au contraire, au lieu de vous dire « Oh là là, mystère, c'est une surprise, j'adore les surprises », vous dites juste « Mais qu'est-ce que c'est encore ce mode de manipulation, en fait ?» Et cette personne, je crois, pourrait être dans le flou de se rendre compte que vous ne mordez pas à l'hameçon de sa fameuse soi-disant surprise qu'il faut décaler. En plus, c'est pas comme si vous tenez au courant. Il décale le moment de vous en parler. Il faut que tout soit prêt pour vous le dire, quoi. Enfin, c'est un ridicule, laisse tomber, quoi. Bon, cette personne, c'est plus trop si c'est intéressant de faire les choses comme ça, du coup. Après, cette personne est dans le flou par rapport à un entourage. Moi, je vous dis, c'est une arnaque. C'est pour ça que je vous dis, c'est du bullshit. C'est pas qu'il est en train de vous préparer une surprise et il faut que toute la pièce montée, elle soit finie jusque dans les moindres détails avant de vous dire qu'il est en train de pâtisser. Vous voyez ? C'est plus parce que, à cause de son entourage toxique, amis, famille, travail, le monde entier, c'est encore une manière de se protéger. C'est je ne te dis pas que je vais faire ça, parce que ça me laisse encore le laps de temps pour réfléchir, et éventuellement pour ne rien faire et de rester avec mon petit entourage. Voilà. Peut-être passer les fêtes, peut-être passer l'hiver, et peut-être le printemps, comme d'habitude. Je vous ai dit ça il y a combien de temps? Il y a 10 jours, j'ai fait une guidance sur... ce genre de personnes abandonnent à l'approche de Noël, à l'approche des fêtes de fin d'année. Ah, c'est trop pour eux. Non, vas-y, passez le Noël seul. Impossible de passer Noël pas en famille, pas les amis, pas les collègues avec la dernière sortie de travail avant les fêtes et les sapins et les Pères Noël magiques, les cachets secrets, je sais pas quelle connerie. Enfin bref. Là, le 10 de denier. Voilà, c'est ça que je vous dis. C'est exactement ça. Peut-être cette personne vous prévoit une surprise pour que vous soyez dans l'abondance ensemble, dans le bonheur, en amour, en famille ensemble, tiens, en famille à deux, en famille peu importe, voilà, avec qui, à Noël pour les fêtes, en projet, voilà. Mais je pense qu'il se laisse surtout le laps de temps de peut-être faire quand même les fêtes de famille, les fêtes de fin d'année en famille quand même, ou encore tapiner. On va pas quitter la quantité financière et sociale si proche du but, quoi. Si proche du but de la meilleure période de l'année, quoi. Voilà, je pense que c'est cette ambiance. Hein. Je pense. Hein. Bon, sur la concrétisation des projets. Et ouais, parce que vous savez très bien que le plus important pour cette personne, c'est de l'argent et les gens. Donc, les paillettes et l'entourage, la période des fêtes, c'est idéal. Alors l'abondance avec vous, le bonheur et la construction de votre vie ensemble et de vos projets ensemble. Enfin bref, on a le 4 d'épée, c'est exactement ce que je vous dis. Cette personne a décidé de vous reposer, c'est de la connerie en fait. Il vous fait croire qu'il va bouger en 4 jours, le mois prochain, ou je sais pas quand. Non, il va plutôt se reposer plutôt que d'être dans votre relation, dans votre lien là. Parce qu'en plus, il a préparé les cadeaux de Noël de je sais pas qui, il a organisé son séjour à je sais pas quoi, il va prendre des congés, il va dire vas-y, finalement, vas-y, je me repose encore, flemme. 5 d'épée. En même temps, cette personne a envie de sortir du conflit. Cette personne sait très bien
que vous le voyez déjà comme ça, que vous le savez, que vous n'êtes pas dupe, honnêtement. Qu'honnêtement, c'est pour ça que quand on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication maintenant, il vous prépare une surprise pour que ce soit fait le mois prochain, entre le 2 décembre et le 21, soit ça c'est ce qu'il vous raconte, c'est ce qui se raconte pour que vous le croyez, et que je vous fasse passer le message, que vous tombez à moitié dans le panneau, mais il sait aussi que c'est pas vrai. Il sait aussi que vous savez que c'est pas vrai. Et ça l'emmerde que vous savez que c'est pas vrai. Parce qu'il n'a pas envie de se disputer avec vous. Il a envie que vous croyiez encore à son tour de magicien, que vous disiez comme un enfant qui croit au Père Noël. Ah, t'arrives entre le 2 et le 21 pour qu'on vive notre relation ensemble. Oh, comme c'est merveilleux. Ah, tu es merveilleux, mon amour. Il voudrait surtout pas que vous pensiez qu'il est pas merveilleux, quoi. On a la reine de denier. Ah, ça c'est peut-être une manière de le faire bouger. C'est qu'au moment où vous croyez plus en lui, il a peut-être envie de s'émanciper de ces trucs pour vous prouver. Un petit peu parce que c'est un peu la provocation qui le mène à s'émanciper des trucs et des gens en se disant « Ah ouais, tu crois que je peux pas? Tu me prends pour un impuissant, une impuissante? Je peux le faire si je veux. » Bah écoute, voyons, on verra. Bon, de votre côté, il sait aussi que féminin, féminine, cette énergie masculine, c'est que au pire, vous vous encarrez, quoi. Vous êtes tellement habitué à ce qu'il foute rien. Vous êtes tellement habitué à être déçu, à croire qu'il va faire des trucs et à pas les faire. Vous êtes dans votre vie, vous travaillez votre indépendance, votre complétude. Vous avez prévu aussi de faire vos fêtes de Noël, ou vos vacances, ou je sais pas quoi, avec je sais pas qui, et que... Honnêtement, mais le truc, c'est que ce qu'il voit pas, c'est que, ouais, peut-être que vous êtes bien dans votre vie, donc vous n'êtes pas dans l'impatience et vous n'allez pas vous foutre en l'air ou pleurer parce qu'il a pas fait, parce que vous y attendez, parce qu'il fait jamais. Mais ce qui sait pas, c'est que ça va être peut-être la dernière fois où cette fois vous allez vous détacher de lui, vous allez vous dire, en fait, là, ce que tu sais pas, c'est que tu m'as déçu, en fait. J'attendais rien, un peu comme, voilà, j'attendais rien, mais je suis quand même déçue. Ça fait penser à la phrase de Dewey, là, dans Malcolm. Ça fait un mème, ça, souvent. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Je crois que c'est pour sa fête d'anniversaire. Ben, vous, c'est pareil. Pour Noël, vous attendez pas, mais vous êtes quand même déçus. Mais ça, c'est peut-être la déception de trop. Ça va peut-être être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que maintenant, vous y croirez plus en ce lien, en cette relation. Vous direz, bah, en fait, tu m'as saoulée. Je crois que j'ai plus envie de croire en quoi que ce soit par rapport à toi. Éternellement, je m'émancipe de cette connexion, relation avec toi. J'en ai pas besoin, ça tu le sais, je fais sans, je suis bien sans, mais tu m'as saoulée. Voilà. Il y a toujours un point où c'est le non-retour. C'est peut-être ce moment. Bon, sur l'âme sœur spirituelle et le message de feu. Alors, est-ce que c'est ça qui le motive? Vous savez, ce genre de personnes sont immanipulables parce que ce sont les artistes de la manipulation. Donc il pourrait croire que ouais, mais c'est de la provocation, tu cherches à me manipuler, c'est du chantage affectif que tu fais. Si je fais pas un truc maintenant, eh ben tu veux plus jamais de moi. Cette personne, justement, a peut-être envie à la fois de vous prouver qu'il y a la connexion, qu'il y a le chemin, qu'il peut s'émanciper des trucs, qu'il est puissant, qu'il doit être puissant pour pouvoir le faire, que non, c'est pas fini, mais il en doute. Mais même cette personne, cette énergie masculine, doute de soi et de pouvoir faire ça. Je vous dis, honnêtement, bien sûr qu'il n'a pas envie de se prendre la tête avec vous, mais il aime trop son fric et sa famille et rien foutre. Et faire des poudres aux yeux de je vais te faire tu vas voir le tour de magie, t'as vu, il n'y a rien derrière. Donc, du coup, bon voilà quoi. On a le cavalier de coupe. Il y a quand même une envie de venir vers vous, peut-être pour vous faire douter, justement pour aller à l'encontre, pour que vous vous disiez de toute façon, j'y crois pas, j'attends rien, je m'attends déjà à être déçu de toi. Et peut-être pour vous prouver qu'il est... Ah ben tu vois, comme quoi t'es pas si clairvoyant sur moi, tu te trompes pour une fois, tu vois, je vais faire. Bah écoutez, mais qu'il fasse. Là, le cavalier d'épée. En tout cas, ces anges gardiens guident cette personne pour vous faire douter de vos propres doutes. Vous doutez qu'il fasse? Ah ouais, vous doutez qu'il fasse? Ah ouais. Ah ben juste pour vous faire mentir sur ce que vous croyez de lui, il va faire. Ah voilà, ah tu vois, ah fallait pas me dire que je n'étais pas capable.
En tout cas, apparemment, ces anges gardiens et cette connexion spirituelle avec vous et le destin et les synchronicités, tout ce qui se passe dans sa vie le pousserait à s'affirmer. Et au lieu de... Parce qu'il a le choix entre rien foutre et faire quelque chose. D'habitude, il faut rien, du coup. Eh bien, peut-être de faire des choses. En tout cas, il est guidé à faire ça. Bon, après, vous savez, cette personne n'écoute jamais tout ce qui est ses guides. Tout ce qui est ange gardien, tout ce qui est destin. Donc, vu qu'il écoute les doutes et l'agnostic cartésien... mais bon. Pour ça, je vous dis, il fera peut-être plutôt au printemps. Ah, tu vois que j'ai fait, mais au printemps. Oui, bon, d'accord, en décembre, j'étais pas prêt, en fait. Oui, bah, écoute, on s'en doute. Hein. Même en 2048, à peu près, tu peux ne pas faire, si tu veux. Alors, sur la répétition des schémas et le 9 d'eau, on a l'ermite. Écoutez, je crois que cette personne... S'il vous dit qu'il va peut-être faire un truc, vous savez, qu'il joue un petit peu comme ça... Coupez-lui l'herbe sous le pied, honnêtement. Il y a un moment pour croire en eux, et puis il y a un moment pour décroire en eux. Et même si le cadeau devait venir au printemps, honnêtement, je crois que, franchement, vous êtes saoulés au bout d'un moment. Vraiment, hein. Vous n'êtes pas un enfant à qui on fait croire, en fait. Faut arrêter, quoi. Vous n'êtes pas un enfant qui a moins de 7 ans et qui croit encore au Père Noël, en fait. Donc bref, cette personne prévoit peut-être un chaos, mais je vous dis, attendez-vous à ce qu'ils disent rien, ils fassent rien. On a le 6 d'épée. Par contre, vous allez évoluer dans votre façon de penser. Spirituellement, vous ne croirez plus en ce lien. Je crois que c'est à ça que cette personne ne s'attend pas. Vous ne croirez plus en ce lien, vous ne croirez plus en ce destin, vous ne croirez plus dans le spirituel aussi qui va vous dire qu'il va faire quelque chose. Tout ça, vous n'y croirez plus. Et on a le 5 de... Et vous ferez le deuil. Ouais. Je crois que cette personne ne se rend pas compte c'est quoi le risque à ne pas faire à ce moment-là. Je crois qu'il ne se rend pas compte que ça change de d'habitude. Ouais, c'est que là, vous êtes parti pour en faire le deuil, en fait. Bizarrement. Alors, je sais que plein de fois, vous avez dit je vous en ferai le deuil. Mais là, il y a une sorte... C'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous voyez, là, c'est la pluie, les nuages, et là, c'est la... Et au bout d'un moment, c'est la... Comme avec n'importe quel ex. Vous savez, il y a eu toujours... vous savez qu'il y a eu, dans d'autres relations plutôt lambda, classiques, voilà, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un moment où la personne vous a déçu, à tout jamais... Enfin, c'est genre impossible de revenir en arrière. Vraiment, quoi. Dans votre intérieur, vous êtes saoulé, blasé, dégoûté, une sorte de dégoût, de nausée, de j'ai trop mangé de toi et de ta non-faire et de ta connerie. Eh ben, je crois que vous allez arriver à ce stade-là. Bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, de toute façon, le tirage va montrer qu'il va rien faire, puisque je pense que l'avenir, c'est ça qui va se passer. On a la surveillance. Ben ouais, donc il va continuer de vous surveiller. Vous observer ou tester, prétendre qu'il pourrait faire un truc, mais cette personne va être guidée par ses anges gardiens et on va lui dire, écoute, tu vois, t'as attendu trop longtemps, t'as trop longtemps préféré le fric, trop longtemps préféré les gens, trop longtemps préféré ton influence sociale, trop longtemps préféré jouer le flou, jouer la manipulation, jouer les fausses surprises. Et maintenant, le message qu'on te dit, c'est que tu vas pouvoir observer cette personne tout le reste de ta vie. Tu n'auras plus de chance pour faire quelque chose. C'est terminé. Tu es catalogué comme un ex, comme tous les autres ex. Juste un ex, quoi. On a l'ange gardien. Ouais, c'est le message qu'on va envoyer à cette personne, qu'on va lui faire comprendre. On va lui dire, le féminin, la féminine a pris son indépendance par rapport à toi, a travaillé sa complétude, a travaillé son amour-propre, a envie de repos, de sérénité, a pas envie de se prendre la tête, et pas envie de se prendre la tête avec des manipulateurs comme toi, qui prétendent qu'ils vont faire et qui font jamais. C'est vraiment très pénible pour le cerveau. C'est vraiment très avilissant et très fatigant. Et on va lui faire comprendre que vous, féminin, féminine, vous avez décidé de prendre votre envol par rapport à lui. Et que y a pas de point de non-retour, en fait. Donc, alors peut-être on va lui faire prendre conscience de ça entre le 2, entre en ce moment et le 21 décembre ou Noël. Peut-être, oui, c'est-à-dire que c'est jamais trop tard. Je pense, une fois passé Noël, pour vous, ce sera mort.
Je pense que c'est un peu ça l'ambiance, quoi. Alors, je sais que de mettre des ultimatums à ce genre de personnes et des délais ne marche jamais, puisqu'ils sont maîtres de la manipulation et maîtres du repoussage des dates. Mais à un moment donné aussi, on peut être maître de plus être qu'on se foute de notre gueule, par exemple. On a l'action. Ah bah tiens, peut-être il va agir, du coup, il va se dire, non mais vas-y, moi je crois en mes anges gardiens, je crois en ce destin, je crois en ce lien, j'ai pas envie de pas faire, je vais faire, j'ai pas envie que ce soit trop tard à tout jamais, d'avoir des regrets toute ma vie. Bah, peut-être il va faire, hein. Je sais pas, vous savez, c'est que les gens qui pensent que ça pourrait être un regret. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'en branlent aussi. Faut dire, ils se disent, bah, je m'en fous. En attendant, j'ai mon fric, j'ai ma famille, je passe les Noëls avec les fêtes et j'ai rien à tout devoir et j'ai pas de délai et de leçons à recevoir et je fais ce que je veux. Bah, écoute, fais ta vie, hein. Dans la complétude, la reine de trèfle. Peut-être ce sera pas évident pour vous, féminin, féminine, de totalement vous en émanciper. Intérieurement, vous aurez fait le deuil émotionnellement. Peut-être ce sera compliqué parce que il y a une notion d'être lié à cette personne. Pour un travail de développement personnel aussi. Ça vous donne confiance en vous, ça vous fait travailler sur vous. Pour certains, vous vous en inspirez, pour du travail aussi. Donc du coup... Mais bon, on peut s'inspirer de liens karmiques, hein. On peut s'inspirer de liens d'âme, ou qui n'étaient pas d'âme, parce qu'ils sont finalement relous, et oubliés, abdiqués. Comme on peut s'inspirer de liens karmiques pour travailler sur soi et comprendre des choses, hein. Il sera relégué au rang de liens karmiques, d'ex toxiques comme tout un d'autres lambda. Le truc, c'est que c'est difficile pour cette personne de s'émanciper. Je vous dis, c'est très difficile pour cette personne de s'émanciper du fric, de la famille, des masques, de son mode de protection, de son côté, voilà, m'as-tu vu, je te prépare un truc et t'as vu, j'ai rien dans ma manche et tu as bien cru, t'es une conne. Donc du coup, très difficile pour cette personne de s'émanciper de ces trucs, de ces gens ou de ces schémas de comportement. Mais s'il veut pas faire le deuil de votre relation, je crois qu'il a pas le choix, hein, de toute façon. Bon, on termine. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Les évangélistes. Ah, ouais, non. Il va préférer être avec des potes. Il va se dire, de toute façon, l'amour, c'est chiant. Faut toujours faire les choses. On a des délais. Et puis avoir la foi. Et puis il faut perdre des trucs et des gens. Vas-y, je m'en fous. Je vais juste être avec des potes. Vas-y, je m'en fous. De toute façon, au pire, je ferai le tri dans mon entourage. Et je serai avec les meilleures personnes de ma famille, de mes amis ou dans mon travail. Et puis j'ai pas besoin de toi. La Jeanne d'Arc. Eh ben, il n'aura pas besoin de lui comme vous n'avez pas besoin de lui, voilà. Il n'aura pas besoin de vous comme vous n'avez pas besoin de lui. Il se dira, tant pis. Mais il continuera de vous observer en vous disant, putain, que vous étiez une femme ou un féminin, une féminine, une personne de ouf quand même, hein. C'est dommage, hein, d'être si con et si nul. Mais bon. C'est pas... Je sais pas, hein. C'est lui, hein, qui préfère être comme ça. Bon, sur la concrétisation, à moins qu'il se batte, on a Judas. Non, il va rien foutre. Je vous annonce directement, mais je vous l'avais déjà annoncé. Je sais qu'il y a des timings différents. Il y a eu dans 2 semaines, il va faire un truc. Il y a eu pour Noël, c'est mort. C'est plus facile de vous trahir que de trahir d'autres personnes dans sa vie, ou de s'auto-trahir ses masques et son mode de fonctionnement. Cette personne ne peut pas s'empêcher de faire comme ça. On a résurrection. Ouais, n'attendez pas. Je crois que vous le voyez déjà en clairvoyance et... voilà. C'est même pas la peine de se prendre la tête à son sujet. Il ne fera rien, en fait. Mais vous le savez déjà, en fait, féminin. Honnêtement, vous le soupçonnez déjà. Je pense que les gens ne changent jamais, en réalité. Je pense que quand ils sont lâches un jour, ils sont lâches toujours. Quand ils manipulent un jour, ils manipulent toujours. Quand ils préfèrent le fric un jour, ils préfèrent le fric toujours. La famille, un jour, la famille toujours. L'entourage toujours, tout le temps, quoi. On a la Vierge. Ouais. Alors, il arrêtera de penser que vous êtes pur et gentil parce que vous ne lui donnez pas encore une fois crédit vous croyez qu'il va faire un truc. Mais oui, mais pourquoi? On peut plus donner crédit à quelqu'un qui fait pas, en fait. Il faut que la personne fasse au moins des fois. Sinon, après, on le catalogue, tu fais jamais. Voilà. Je sais pas quoi.
On a la Vierge. Bon, le truc c'est que c'est dit, il va se raconter, ou il pourrait vous dire, oui, mais c'est compliqué parce que je dois quitter une femme, ou un conjoint, ou des enfants, ou mon parent, gna gna gna. Vous direz, mais ouais, mais c'est bon. Mais on a compris que tu peux pas faire. N'essaie pas de polémiquer, t'inventer que tu aurais pu être une autre personne que cette personne lâche qui choisit jamais l'amour et qui change de vie. Hein. T'inquiète pas, on est au courant. Hein. D'accord. On a Dieu. Écoutez, Dieu et ses anges gardiens, même s'il fait pas, et que du coup vous abandonnez intérieurement et spirituellement, on lui dira, je pense on lui répétera que c'est une merde, je pense, et qu'il aurait pu faire s'il avait plus de courage. Mais on lui dira toute sa vie. Mais le problème, c'est que ce sera trop tard. Parce qu'à un moment donné, vous, je pense, vous êtes saoulés. C'est plus le même entrain, c'est genre, ouais. Mais là, j'ai plus faim, tu vois. Tu veux me servir un plat de spaghettis, alors je me suis enfilé une raclette. La raclette, c'est mon gavage de toi que tu m'as gavé, et toi, c'est le plat de spaghettis qui arrive, tu me saoules, tu vois. Bon, on termine, on a la transfiguration. Ben, écoutez, on sait jamais avec ce genre de personnes. Il y a toujours un moment, c'est toujours ça, c'est qu'avec eux, ça peut basculer d'un moment à l'autre. Il suffit d'une parole et de vous dire vraiment, au lieu d'organiser des trucs là en secret, en fait c'est une échappatoire comme ça, s'il vous le dit pas, il n'y a pas un risque que vous le répétez à sa putain de famille ou ses potes en leur disant, de toute façon il passe pas Noël avec vous, il passe Noël avec moi, donc cherchez pas à essayer de le manipuler, de le récupérer par exemple. Non mais il veut pas du coup, parce qu'il veut pas vous le dire, parce que comme ça il peut toujours profiter de faire sa petite vie à la con quoi. Donc c'est ça, ou c'est le fameux projet, c'est un truc quoi, donc bref. On a Caïn et Abel. Eh ben écoutez, de toute façon, il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est soit il se transforme en être divin, il respecte ce lien et il fait un truc, et il le fait vite. Là, pour une fois, vous mettez un délai, quoi. Il y a de l'impatience qui revient. On pourrait se dire, ah, chaser, féminin, féminine, tu reviens dans l'impatience. C'est même pas de l'impatience. Honnêtement, vous vous en foutez. Vous êtes prêt à ce que cette personne soit pas là. C'est une sorte de... Je te mets en garde, en fait. C'est que... Après, je suis saoulée. Après, je m'encarre, en fait. Je préfère faire ma vie solo à vie, plutôt qu'être avec quelqu'un comme toi, qui est dans la manipulation et dans le faire tourner les gens en bourrique et en rond éternellement. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Voilà. Donc, soit il fait les choses, soit il va se disputer avec vous. C'est-à-dire, mais mentalement, parce que vous, il n'y a pas de... Enfin, vous aurez fait le deuil, donc après, vous aurez rien à lui dire, en fait. Vous direz, non, mais c'est fini, en fait. M'intéresse pas, quoi. Tu m'intéresses plus, en fait. Je t'ai vu comme tel, c'est-à-dire tu fais pas, quoi. Bon, cette personne, je vous dis, c'est ça qui lui écorche la gueule. En fait, le truc, c'est que vous, féminin, féminine, vous êtes toujours acquis parce que vous l'aimez. Et en plus, vous croyez dans un lien éternel. Donc, en fait, il croit que votre amour est éternel et la possibilité de faire un truc pour cet amour est éternelle. Il a toute la vie, du coup. C'est le problème dans ces amours inconditionnels, spirituels, avec des gens qui ont la foi. C'est que c'est la pigeonnerie, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et éternellement, quoi. Là, on n'est pas, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de retraite, quoi. Dans la pigeonnerie, quoi. Le magasin appelé pigeonnerie, quoi. Mais là, il va y avoir un bassi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez lui dire, je préfère être seule, en fait, plutôt qu'être avec toi. Tu t'es trop foutu de ma gueule, je n'ai pas, en fait, confiance en toi. Donc, je vois pas l'intérêt d'une relation amoureuse. Et il pourrait pas être content, hein. Il pourrait dire, mais attends, mais moi, je croyais que tu m'aimais inconditionnellement pour l'éternité et que c'était un lien éternel, spirituel, comme notre âme est éternelle et que du coup, je pouvais faire quand je voulais. Ouais, mais il y a nos corps qui sont pas éternels et mon cerveau en peut plus de toi, quoi. Alors, mon cerveau, il est fait de matière et tu l'as saoulé. Donc, on se verra dans une autre vie. Dans une autre vie, peut-être tu auras le message qu'il faut faire les choses plus vite, quoi. Donc bon, il va peut-être se disputer avec vous, vous vous disputerez, mais vous direz, il y a pas de, c'est pas la peine de polémiquer, hein, c'est trop tard, quoi. Il y a un moment donné, c'est trop tard. T'as trop joué, t'as trop tiré sur la corde, donc voilà, quoi. Bref. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ? Écoutez, il va peut-être vous contacter. Là, alors maintenant, dans 2 jours, avant décembre, peut-être sinon il se dit, vas-y, je tire jusqu'au printemps. C'est du bluff. Ou pas. Mais je vous dis, cette personne veut pas... Il a du mal à prendre son indépendance, c'est ce que je vous explique, parce que vous êtes acquis pour l'éternité, et les autres trucs, ils sont pas acquis.
Mais c'est normal, les autres trucs qui sont pas acquis, ils l'aiment pas. Bien sûr que sa famille ne l'aime pas, ses enfants ne l'aiment pas, ses parents ne l'aiment pas. Les gens qu'il mettrait en porte-à-faux avec vous ne l'aiment pas. Et c'est parce qu'ils ne l'aiment pas qu'ils ne sont pas acquis. Et parce qu'ils ne sont pas acquis, il a peur de les perdre. Et parce qu'il a peur de les perdre, il a peur d'être en conflit avec. Et parce qu'il a peur d'être en conflit avec, il préfère prendre son temps éternellement pour vous faire poireauter vous. Parce que vous êtes acquis et vous l'aimez. Mais sauf que maintenant, reste avec les gens qui t'aiment pas. Et moi, je t'aime plus non plus. Comme ça, personne ne t'aime. Ni eux pour qui tu te sacrifies, ni moi maintenant. Tu m'as saoulé. Voilà. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, on verra. Hein. Donc tout bouge maintenant. Bah, peut-être qu'il va bouger, ou peut-être qu'il pense que c'est du bluff, ou... Je sais pas. Hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.